Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler avec vous d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir le questionnement. Poser les bonnes questions. Alors, vous savez très certainement que depuis Socrate, l'art de poser les bonnes questions est quelque chose qui est devenu courant. C'est-à-dire qu'on attribue une grande importance au bon questionnement. Il y a d'ailleurs un mot qui existe aujourd'hui, qu'on peut trouver dans le dictionnaire, je pense, qui s'appelle la questiologie, dit autrement, la science du questionnement. Cela veut dire qu'il y a d'un côté des bonnes questions et d'un autre côté des mauvaises questions. Sachant que une mauvaise question peut être une bonne question si on change de contexte. Vous voyez, c'est pas quelque chose de dogmatique en fait. Une bonne question peut devenir une mauvaise question et vice-versa. L'essentiel, c'est quoi au fond? Eh bien, c'est quand vous êtes confronté à un problème, à une situation compliquée, vous avez du mal à y voir clair, eh bien, à ce moment-là, il faut prendre du recul, régler le focus autrement et vous poser les questions de la manière la plus simple possible. Et c'est souvent quand elles sont simples qu'elles amènent les bonnes réponses. Déjà, ça suppose que quand vous êtes en train de vous poser ces questions, vous êtes dans un état de calme. Parce que si vous êtes dans l'agitation et que vous vous posez des questions à ce moment-là, il va y avoir au niveau mental comme une interférence, comme un bug. Ben oui. Par contre, si vous êtes calme, vous avez plus de chances de vous poser les bonnes questions. Parce que si vous décidez quelque chose en étant dans l'agitation, parce que vous vous êtes posé les mauvaises questions, eh bien vous n'irez pas forcément très loin en faisant comme ça. Donc, vous avez tout à fait intérêt à prendre ce recul, à régler le focus autrement, pour pouvoir justement changer les choses et vous poser les bonnes questions. Alors ça a l'air effectivement de tomber sous le sens, mais ça demande effectivement une pratique. Déjà, revenir au calme, c'est quelque chose que vous devez vous donner comme objectif. Parce que vous ne déciderez rien de bien si vous êtes dans l'agitation. Je viens de le dire, mais je le répète, c'est important. Et pour les questions, c'est pareil. Vous poserez les bonnes questions et vous aurez les bonnes réponses dès lors que vous aurez un niveau de calme qui est bien en place. Donc en fait, je dirais que pour moi, se poser les bonnes questions, ça va aussi avec l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Et si votre état d'esprit est d'être au calme, c'est parfait. Vous aurez bien plus de chances d'aboutir à des bonnes réponses. Sachant que euh, ce qui va vraiment vous aider, c'est d'essayer de rentrer, quand vous êtes confronté à un problème, de rentrer dans l'expérience que vous avez du problème. Qu'est-ce qui se passe quand je suis confronté à ce problème? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? J'en suis où là? Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est-à-dire que vraiment, vous vous auto-analysez pour vous poser justement ces bonnes questions-là. Voilà, je voulais partager avec vous cette petite vidéo, cette courte vidéo. J'espère qu'elle aura suscité votre intérêt. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!